Mais quel beau début de matin, quel beau début de journée aux abords du lac Saint-Louis, ici, à Pointe-des-Cascades. Bon matin Facebook, on est heureux de se retrouver ici au village des Écluses. Comme entendu, on se retrouve pour notre première émission, puisqu'on n'a pas se levé. Ben c'est ça, on n'avait pas à se lever ce matin, je pense qu'on s'était bien pris au mot parce qu'on débute une demi-heure plus tard. Notre équipement était pris en otage dans le bureau du directeur ici. C'était bas. Ben oui, on a quand même pu profiter du magnifique paysage. C'est-tu pas assez magnifique ce plan d'eau-là derrière nous? On est chanceux, on a commencé dans une journée où il fait exceptionnellement beau. Pour une première épisode, c'est parfait. Ben oui, on peut déjà dire un peu la météo qui s'en vient aujourd'hui? Oui. Ben oui. Donc, évidemment, on a une température qui est magnifique. On a un soleil radieux. On a une température, on va atteindre... en premier lieu, je vais atteindre l'application, mais Michel, je suis content de te retrouver d'entrée de jeu, merci François. Michel, on débute ça tranquillement avec un bon café. On invite les gens en premier lieu à venir nous rejoindre, prendre le café avec nous ici au pavillon du village des Écluses. Raconte un peu ton parcours, Michel. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est parfait, on y va. Mon nom c'est Michel et moi je porte plusieurs chapeaux. Dans le temps, je disais que j'étais comme un cube Rubik avec plein de côtés, plein de couleurs. Principalement, je porte le chapeau d'artiste multidisciplinaire. Je fais du dessin, de la peinture, de l'illustration, etc., etc. Et je suis aussi intervenante auprès des enfants. Donc, la spécialité, c'est l'anxiété et le deuil chez les enfants. Donc, j'accompagne enfants, familles, etc. Pour retrouver le bien-être, la joie dans la vie. C'est un peu ce que je fais. Aujourd'hui, je suis ici peut-être plus de mon côté artistique parce que j'aime beaucoup la culture, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup parler, partager. Donc, c'est un peu l'idée derrière notre podcast, c'était de partager un peu la belle région qu'on a ici, les attraits, les entreprises, les artistes, les gens de la région, parce que je trouve que c'est une région qui est un peu méconnue. Oui, absolument, parce que là, il faut expliquer, on se retrouve ici au village des Écluses, à Pointe-des-Cascades. Pointe-des-Cascades qui se trouve à être, c'est facilement accessible pour celles et ceux qui veulent venir nous rejoindre ou qui veulent pouvoir bénéficier des attraits ici, récréatouristique. On peut facilement y accéder via l'autoroute 30, sortie Pointe-des-Cascades, les Cèdres, sortie 9, donc l'autoroute 30. Ou on peut y accéder également par l'autoroute 20. C'est dans la belle région de Vaudreuil-Soulanges. On est à proximité. Pour que les gens saisissent bien le village des Écluses, et on aura la chance d'en discuter avec le directeur Mike Deschambault tantôt, c'est un ancien lieu mythique du théâtre d'été. On est tout près du théâtre des Cascades. À l'époque, on le racontait lorsqu'on a fait notre première mise en situation vendredi. Il y a eu plusieurs magnifiques pièces de théâtre d'été qui se sont jouées ici, qui ont été présentées dans des formules souper-spectacle. Dans les années 80-90. Par la suite, Mike pourra nous expliquer davantage la conversion qui en a été faite, l'acquisition par la municipalité de Pointe-des-Cascades. Mais c'est les canals ici. Il faut comprendre que le canal Soulanges, avant la mise en place de la voie maritime du Saint-Laurent telle qu'on la connaît, à partir des années fin 50, début 60, 1959, je crois, qu'on a mis donc la voie maritime en fonction, on devait traverser les cascades. Donc, les navires avaient des paliers à traverser avec les écluses. Et c'est ce qu'on retrouve près de nous. On retrouve les vestiges des anciennes écluses. Et c'est ce qui fait le côté patrimonial avec les phares également. Donc, c'est une région qui, en quelque sorte, se fait... la beauté de la région, en tout cas, ce qui la met en valeur, c'est vraiment ses cours d'eau. C'est vraiment ces cours d'eau où on peut pratiquer maintes et maintes sports nautiques. Absolument. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que oui, on peut faire plein de sports, on peut faire plein de choses, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ce petit côté historique-là qui est intéressant. Quand on se promène, par exemple, nous, on a fait un peu de paddleboard hier. Quand on se promène sur le canal, on voit vraiment les vestiges de ce que c'était avant avec les écluses et tout. Il y a encore des endroits où les bateaux pouvaient s'attacher. Les amarres. Il y a encore des bouts d'écluses. On voit encore les bouts d'écluses qui sont malheureusement plus fonctionnels. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que ça fonctionne encore, mais bon. Mais il y a encore beaucoup d'endroits. On a passé aussi devant un endroit, en fait, je ne sais pas ce que c'était, mais on voit que c'est vieux,
il y a vraiment une historique en arrière de tout ça, donc c'est intéressant de prendre le temps d'aller voir aussi les différents trucs. Il y a des panneaux qui expliquent un petit peu l'historique de tout ça, et c'était très important au niveau du commerce ici. Avant, les bateaux passaient vraiment dans le canal. Ça faisait partie du quotidien des gens ici. Parce que les gens qui aiment l'histoire peuvent facilement tirer leur épingle du jeu en quelque sorte. On peut facilement, on peut le pratiquer par des embarcations avec paddleboard, kayak, etc. Mais pour celles et ceux qui préfèrent le vélo, le canal est sillonné par une magnifique piste cyclable à ce moment. Et puis, il y a des panneaux d'indication qui relatent l'histoire du canal Soulanges. Quelqu'un qui veut avoir une magnifique randonnée de vélo part de Pointe-des-Cascades et peut se rendre pratiquement jusqu'à Valleyfield, si je ne m'abuse. Oui, et même plus loin, je crois. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, quelqu'un qui aime un peu l'historique, on en reparlera, c'est certain, mais il y a ici le magnifique parc des Ancres, oui, qui est tout à fait exceptionnel. Moi, j'habite ici depuis quand même à l'Essel, tout près depuis 5 ans, mais ça fait plus de 20 ans que je suis dans la région. Et ce n'est que cette année que j'ai découvert à quel point c'est un parc magnifique, où il y a tellement d'informations sur les ancres, sur les bateaux, sur comment fonctionnait le canal, des photos exceptionnelles. Donc, il y a vraiment des belles choses à voir dans le coin. Oui, parce que lorsqu'on était en paddleboard, en planche à pagaie, on n'imagine pas la grosseur des navires. Lorsqu'on voit des photos d'époque, des navires qui circulaient ou qui transigeaient à travers ces écluses-là, c'est impressionnant de penser que nous, maintenant, en kayak, en planche à pagaie, on est sur le lieu où des navires pour l'époque, parce qu'on parle je pense que on pourra en parler davantage, l'histoire du canal Soulanges. Il y a d'ailleurs ici, je prends un moment pour le noter, juste à l'entrée du village des Écluses, on a le bureau où les gens qui sont en charge du canal Soulanges, toute l'équipe de direction, etc., à l'entrée du parc, on peut facilement, et on a, comme tu l'indiquais, le parc des Ancres. Donc, il y a facilement sur ce lot de terrain-ci beaucoup de choses à voir. On peut faire randonnée pédestre, on peut faire le vélo, on peut faire toutes les activités nautiques avec les plans d'eau. Il y a aussi le parc nature qui est à Pointe-des-Cascades dans un mot qui, moi, encore, c'est un autre truc qu'on m'a parlé depuis des années que je n'ai découvert cette année, mais un parc nature avec vraiment des sentiers dans la forêt. Vraiment exceptionnel où on peut aller faire de la randonnée aussi, qui n'est pas nécessairement de la marche sur une piste cyclable, mais vraiment de la randonnée en forêt. Donc, c'est intéressant. Puis aussi, c'est pas de la montagne ici, mais dans ces pistes-là, il y a beaucoup d'endroits où c'est marécageux un petit peu. Donc, on voit des oiseaux, on voit les marécages, on voit les grandes eaux. C'est vraiment... la vue est exceptionnelle. Absolument. Absolument. Lorsqu'on a une journée ou qu'on a un week-end comme on le connaît, et en plus, faut le noter, début des vacances de la construction, premier week-end des vacances de la construction. Absolument. Nous, lorsqu'on a fait notre premier test vendredi, on a décidé de pouvoir joindre l'utile à l'agréable et on a assisté au spectacle du Jelly Bean Band. Oh my goodness! On pile dessus. Oui. Ben, c'est l'endroit même de la scène du village des Écluses. Mais quelle énergie et quel enthousiasme des spectateurs qui étaient ici présents. On a vu du fluo au pouce carré ici. Ouais. On se pensait retourner dans les années 80 et le dynamisme des musiciens, mais principalement de l'interprète, du chanteur. C'était particulier parce que c'était un mix en quelque sorte de Plume la Traverse avec du Robert Charlebois qui chantait tous les classiques également en anglais, les classiques des années 70. On avait un couple d'amis qui s'est joint à nous, Patrick et Nadia, et mon Dieu, on a eu énormément de plaisir. Absolument. Moi, c'était mon premier spectacle auquel j'assistais parce qu'on pourra en reparler de la programmation avec Mike tantôt, mais c'est une tradition, les vendredis, samedis, dimanches. D'ailleurs, il y avait un spectacle hier, oui, le Frozen Shades,
Aujourd'hui, c'est sous le thème du blues davantage, le Hall for Blues. J'ai très hâte. Oui. Je suis une blues girl. Ah oui, absolument. Mais sais-tu quoi? J'ai retrouvé la météo. Et pour Oui, tous les on plaisanciers, je pense qu'il y a des excellentes nouvelles parce qu'on annonce, actuellement, on a une température de 23 degrés avec un vent de 15 km/h. Donc c'est très, 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 très raisonnable. Oui, oui. On va avoir par contre un peu plus tard des rafales à 28 km/h, 62% d'humidité. Mais c'est une magnifique journée parce que au fil de la journée, on va monter en température, et en température ressentie également, mais ça ne sera pas une journée trop lourde. Et le vent aussi s'est calmé parce que ça fait quelques jours quand même qu'il y a un bon vent. Comme on disait tantôt, il y a beaucoup de cours d'eau ici. Oui. Et il faut, ça aussi on va en reparler, mais il faut choisir son cours d'eau avec attention. Parce que hier c'était une journée magnifique, mais il y avait du vent, donc on a choisi d'aller dans un canal plutôt que d'aller au large. On en reparlera. Mais aujourd'hui, le vent semble être un peu moins fort, donc les cours d'eau devraient être disponibles. Parce que pour bien comprendre, on est dans une pointe, on est juste un peu plus haut que le lac des Deux-Montagnes. Le lac des Deux-Montagnes, évidemment, au cas Hudson, bon, ça se déverse ici, aux abords de la pointe du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Louis. De l'autre côté, derrière nous, c'est Notre-Dame de l'Île-Perrot. Donc, c'est quand même une région... c'est une région quand même où on a beaucoup d'eau, on a plusieurs résidents qui sont sur les abords des riverains. Mais effectivement, il y a des gens, parfois expérimentés, qui vont décider de traverser lors d'une belle journée jusque de l'autre côté de la rive. Mais évidemment, lorsqu'on pratique un sport, ben, la première chose qu'on doit se souvenir, c'est qu'il faut penser à se garder l'énergie pour revenir. Et le vent, il faut revenir. Absolument. Est-ce que ça sonne des cloches? Oui, on s'enthousiasme, on s'ambitionne, on se dit, oh mon Dieu, c'est tellement agréable de découvrir. Et là, tu te dis, ben là, je pense que ça serait temps de penser à revenir parce que on doit avoir l'énergie nécessaire pour. Puis là, souvent, si les vagues se lèvent, ben là, on peut avoir, avec le courant, on peut avoir de légères surprises. Oui, puis je me répète un peu, connaître notre cours d'eau est important parce que quand on ne se connaît pas, quelqu'un qui se connaît moins bien peut penser que waouh, c'est super beau, l'eau a l'air calme et tout, mais de un, des fois il y a des sous-courants, donc des fois il y a certains endroits où le courant est plus fort. Des fois, par exemple, ici, au large, la météo peut changer très rapidement. Juste nous, on est allé encore une fois en planche à pagaie l'autre jour ici. C'était calme, c'était super beau. On a pris le temps de se fermer les yeux sur nos planches quelques minutes et en ouvrant nos yeux, on avait été à la on avait dérivé, et le vent s'était levé énormément. Absolument. Alors, on a pagayé comme des bons pour revenir. Ben ça c'était une chanson de, de Zachary Richard. Pagayer, oh pagayer, pagayer. C'est ça qu'on a fait. Oh oui, on a vraiment fait ça avec un petit peu d'inquiétude dans les yeux. Là, oui, on s'est dit, c'est le temps de ramer. Et commençons à voir des moutons. Juste pour vous dire. Oui, le ciel. Absolument. Les planches levées un petit peu. Oui. C'est ça qu'on voulait dire quand on disait qu'il faut prévoir le retour. Que ce soit en vélo, ça aussi on s'est fait prendre, on vous racontera, ou en paddleboard, n'importe quelle embarcation, à la limite même à pied, parce qu'on peut marcher très loin, il faut marcher pour revenir. Alors, juste bien prévoir les choses, et c'est encore une fois une chose dont on veut parler avec vous dans les prochains épisodes, de parler de se préparer pour les vacances. On est les semaines de la construction, mais il y a des vacances habituellement jusqu'à la fin août. Donc, bien préparer ses vacances, c'est aussi préparer des beaux souvenirs, des succès plutôt que des souvenirs un peu malheureux. Absolument, absolument. Puis là, ce qui est agréable ici, un endroit très familial, on a des familles derrière nous avec des enfants qui déjà, à cette heure-ci, jouent dans le sable, se préparent à amorcer un beau début de dimanche avant midi. Ben, tout est adapté pour les familles ici. Absolument. Même les animaux. Les animaux sont les bienvenus. Là, nous, on a parlé de notre mascotte vendredi. On a notre boubou, notre bouvier bernois, une bernoise, si on peut dire ça comme ça, Lanty qui est avec nous, qui nous accompagne sur le plateau aujourd'hui. Qui n'a même pas levé les yeux. Qui n'a même pas levé les yeux, est habitué de nous entendre faire nos folies, faire nos exubérations. Donc, elle est habituée d'entendre ses parents qui sont là à faire toutes sortes de pirouettes artistiques.
Mais vraiment, c'est un endroit qui est magnifique pour ça, parce qu'on le sait, là, il n'y a pas nécessairement. Je trouve qu'il y a de moins en moins d'endroits où on peut amener nos animaux. Pour l'instant, ici, c'est possible d'amener votre chien sur une laisse, toujours bien sûr, s'assurer d'en prendre soin, etc., là, pour pas qu'il y ait de problème avec ça. Mais autrement, il y a plein de petits chiens, de gros chiens qui se promènent ici. Des enfants, il y a plein d'enfants, des ados, il y a des gens, il y a même des activités à l'intérieur, une table de poule. Oui, dans le pavillon, oui, parce que là, évidemment, on profite de l'extérieur. C'est une journée magnifique avec une superbe terrasse qui peut recevoir facilement, je dirais, une tourette de 50, 60, 75 personnes. Mais on a un pavillon. Le pavillon, ce qui est magnifique, savais-tu, ben, on peut se le faire confirmer dans la petite histoire de l'époque, mais c'était le lieu, la salle à manger des soupers-spectacles de la formule spectacle du Théâtre des Cascades à l'époque. Donc, on a un lieu à l'intérieur qui permet, beau temps, mauvais temps, de pouvoir venir y faire des activités. Pour la famille, lorsqu'on vient passer quelques jours, il y a des tables de baby-foot, il y a toutes sortes de jeux ici. C'est quoi ce que j'ai trouvé super intéressant lorsque je suis passé la semaine dernière? Il y a même des gens qui viennent, je crois que c'est les mardis, Mike me racontait que les mardis avant-midi, il y a des gens qui se retrouvent ici, des retraités qui viennent jouer aux cartes, qui viennent pratiquer qui se retrouvent, qui socialisent. C'est un endroit parfait pour ça. Ah, tellement. C'est grand, c'est spacieux, on est près du large. Quand il fait beau, c'est magnifique, là, il y a du soleil et tout. Donc, c'est vraiment un endroit magnifique. Est-ce qu'on peut répéter souvent? C'est magnifique. Oui, ben oui, écoute, je pense que c'est un petit secret bien gardé. Peut-être qu'il ne faudrait pas trop en parler. Tu vois, ça fait environ. Moi, je n'étais pas de la région auparavant. Tu m'as fait découvrir. J'ai le grand honneur d'avoir eu la chance de découvrir cet endroit-ci, dont plusieurs beaux endroits ici dans la région de Vaudreuil-Soulanges. On aura la chance d'en reparler, mais on a en quelque sorte des grands artistes également dans la région de Vaudreuil-Soulanges qui ont eu, si on pense d'entrée de jeu, la maison Félix Leclerc à Vaudreuil, parce que oui, on pense à l'île d'Orléans, où Félix a eu sa propriété, tombé en amour avec la région de l'île d'Orléans, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la maison Félix Leclerc à Vaudreuil, environ une vingtaine de minutes d'ici. Absolument. Il y a plein d'activités, il y a une belle programmation. Habituellement, il y a des concerts à l'extérieur aussi qui sont donnés en été. On peut visiter l'intérieur de la maison également. Donc, c'est intéressant d'aller voir ce pan-là de l'histoire québécoise, qui est quand même assez important. Oui, parce qu'il y a des prestations, si je ne m'abuse, il y a une programmation où on a des artistes locaux qui vont faire prestation de différents types. Je crois que ce n'est pas juste la chanson qu'on présente. Il faudrait confirmer. Oui, on pourra confirmer. Mais un autre endroit culturellement qui pour moi a un attachement assez particulier. Une résonance, disons ça comme ça. C'est la galerie Bernard Séguin-Poirier. Absolument. Et ça, c'est vraiment à quelques pas d'ici, oui. En voiture, en vélo. C'est une belle excursion à faire dans nos villages. Et dans le village de Les Cèdres, se trouve justement la galerie de M. Séguin-Poirier, dans laquelle on peut voir ses œuvres, mais également la chapelle, qui est une partie de la maison ou de la galerie, dont les murs sont entièrement tapissés de ses œuvres en étain, donc de peinture sur étain, pas peinture sur étain, l'émail. Donc c'est vraiment exceptionnel de voir tout le travail qui a été fait dans cette chapelle. On aura l'honneur, lors d'une des prochaines émissions, de rencontrer une de ses filles, donc Anne Séguin-Poirier, qui est scénographe. Elle viendra nous parler de l'histoire derrière ça, mais on parle d'un grand artiste, d'une tout près d'une cinquantaine d'années où il a développé son art qui est particulier. Parce que la peinture est sur émail, émail sur cuivre, c'est quelque chose d'assez particulier. On a de ses œuvres un peu partout à travers le monde. Absolument. La plupart des grandes institutions, on peut retrouver même à l'aéroport, dans les hôpitaux, partout où... Les aéroports, les hôpitaux, les écoles, partout, c'est un artiste qui a été reconnu partout, surtout par ses thèmes qui étaient très universels. Et il a été reconnu partout, là. Partout. Oui. Et il est bien lucide. Oui, absolument. Et ce qui est beau, c'est qu'il rejoint les valeurs fondamentales
qui, en quelque sorte, rejoignent à peu près tout le monde. Donc, la paix, les enfants, le bonheur, la santé. C'est vraiment, vraiment inspiré. La nature, beaucoup la nature. Il y a beaucoup représenté les oiseaux. Ça a véritablement le mérite d'aller y faire un tour pour découvrir cet endroit. Absolument. C'est intéressant aussi parce que lorsqu'on visite, on voit vraiment l'endroit où ils travaillaient, les endroits où ils donnaient des cours, oui, des ateliers. Enfants, des ateliers. Donc, c'est vraiment un endroit vraiment magnifique pour s'imprégner de cet art-là qui est quand même assez exceptionnel, qui est différent. Puis de ressentir aussi cette maison patrimoniale. C'est ce que j'allais dire, patrimoniale, historique. Donc, c'est intéressant aussi de voir les plafonds très bas, de voir les différents paliers. C'est vraiment une belle place à visiter. Parce que le village Les Cèdres, la municipalité de Les Cèdres, qui est tout près d'ici, ce qui est super intéressant pour celles et ceux qui sont sur le site ici, on a l'opportunité de pouvoir utiliser une navette fluviale. Oui. Qu'on a découvert aussi il y a quelques semaines. Ah, à peine, oui. À peine. Et c'est une balade qui est, lorsqu'on est à vélo, parce qu'on a parlé des randonnées, des pistes cyclables qui permettent de pouvoir franchir de nombreux kilomètres et traverser différentes municipalités. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Les Cèdres, si on veut traverser de l'autre côté de la rive, on peut aller vers le parc de Saint-Timothée. Donc, on peut partir sur une belle randonnée avec la famille en utilisant la navette fluviale. Ce qui était vraiment pas comique, mais vraiment mignon quand on est allé ici, c'est que, on prend la navette au quai de Les Cèdres et on traverse de l'autre côté. C'est quoi, un gros maximum, même pas une dizaine de minutes pour traverser. Mais il y avait une famille qui visitait le coin et eux, ils ont pris la navette juste pour traverser pour revenir avec les enfants pour faire une petite expérience nautique. Oui, c'est ça. Ils ont pu profiter en quelque sorte de cette traversée-là. Et tu vois, ce qui est particulier, au moment même où on se parle, évidemment, probablement dû au fait qu'on va avoir une fréquentation, où on va avoir des plaisanciers en grand nombre sur le site ou sur le lac à partir d'aujourd'hui, on a déjà une équipe de sécurité de l'incendie de Vaudreuil qui va venir, qui mettre leur embarcation à l'eau, probablement pour assurer la sécurité pour le bénéfice de tous les plaisanciers, pour que ça se passe le mieux possible. Il faut toujours respecter. On aura la chance, on fera une thématique d'ailleurs sur les choses à respecter au niveau de la sécurité sur les plans d'eau. On aura un spécialiste qui viendra nous rencontrer, mais on aura donc cette chance-là. Et tu sais quoi? J'aurais quasiment envie de... Est-ce que tu irais? Écoute, je vais entretenir les gens. J'aimerais, on fait ça de façon impromptue. Va les rencontrer. Demande-leur s'ils viendraient nous parler un peu de leur type d'intervention aujourd'hui. Moi, je vais continuer à vous entretenir. Donc, on vous le rappelle, on est ici au village des Écluses, à 45 minutes de Montréal. On peut y accéder par l'autoroute 30, par l'autoroute 20. Superbe journée. Vous pouvez venir passer la journée en famille. Il y a de nombreux emplacements de camping ici. Notre ami Mike Deschambault pourra vous parler de comment on peut y accéder. Évidemment, on peut s'inscrire et on peut accéder au site web par le villagedesécluses.com. Et à ce moment-là, .ca, le villagedesécluses.ca. Et on a sur la page, la rubrique hébergement, on a le détail également de toute la programmation, je crois, inclusivement jusqu'au mois d'août. Et à ce moment-là, vous pourrez en connaître davantage. Et comme on dit ici, c'est un lieu de villégiature multi-attrait sur un domaine de 10 hectares, donc sur la jonction du lac Saint-Louis, du fleuve Saint-Laurent. Magnifique endroit, magnifique endroit. Je vois Michel qui est en train de discuter avec les gens de la sécurité d'incendie là-bas. Est-ce qu'elle va, par son charme, réussir à convaincre un des intervenants à venir nous dire quelques mots? Ça pourrait être très, très, très agréable. Donc, on est donc à Pointe-des-Cascades, dans le pays du Suroît, en Montérégie.
Et on se retrouve donc dans un environnement à la croisée des cours d'eau ici du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Louis. Très, 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 très bel endroit. On est heureux de s'y retrouver aujourd'hui. Puis, pour celles et ceux qui voudraient venir se joindre à nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des partenaires qui travaillent en collaboration avec la terrasse du village des Écluses ici. On a donc la possibilité d'avoir à cette belle avant-midi service un excellent café, des mignardises, des brioches, des croissants. Et donc à ce moment-là, c'est un endroit parfait pour venir passer un moment en famille et venir prendre un bon café et observer le lieu magnifique qu'est le village des Écluses. Michel est à la recherche de notre partenaire. Je crois qu'il est dans son bureau. Oh, on est en train de mettre l'embarcation à l'eau actuellement. Oui, bonjour. Oh. Bon, on a une dame justement qui nous a pris au mot et qui veut avoir un bon café. Justement, on a Mike ici, Mike Deschambault, qui se joint à nous. Ça sera pas long, madame. On a le responsable ici qui va demander à la préposée au café d'aller vous rejoindre. Donc, on a Michel qui vient nous rejoindre. Mes hommages, Monsieur Deschambault, ça va bien? Ça se passe bien comme début de vacances? Oui, ça se passe super bien. Bon, hey, content de te retrouver. Content d'être François. Ben oui. Donc, écoute, parle-nous du début des vacances, ça se passe, parce que là, vous êtes particulièrement occupé, là. Je pense que oui, on est dedans. Vous êtes en plein dedans, là. Oui, c'est ça, ça a bien commencé vendredi. On a eu une belle soirée avec les Jelly Beans. On a un petit party fluo, beach Absolument. C'était super cool. Vous étiez là, Oh, c'est ça? Oui. C'était super. On peut le confirmer que c'était super. C'est ça, fait qu'on a, le bal est lancé pour le temps des vacances. Hier, un petit peu de pluie, là, ça a comme cassé un petit peu le spectacle, mais c'est pas grave, on se reprend aujourd'hui. Oui, parce que ce soir, c'est un spectacle de blues. Ça va être en après-midi. Ah, c'est en après-midi. Environ à 15h30 jusqu'à 19h. Oh mon Dieu, c'est C'est bon super. à savoir. Non, mais c'est bon à savoir. C'est en après-midi le dimanche. Parle-nous du village des Écluses. Le village des Écluses, dans le fond, il est né en 2021. C'est un organisme à but non lucratif, les rendez-vous MDG qui ont principalement Guéron de Lab, qui est c'est pas un promoteur, mais c'est un gars qui ouvre des projets Un développeur Okay. de projets un peu à travers le Canada, même de ce qu'il en fait aussi au BC, Calgary. Donc, il avait choisi ici comme un lieu parce que le lieu était abandonné depuis quelques années. Il y avait l'ancien théâtre qui était fermé. Oui. Donc, ça faisait 3 ans, environ 3 à 4 étés qu'il n'y avait plus rien. Le site appartient à la ville. Et, OK, donc appartient à la municipalité de Pointe-des-Cascades. Ça appartient à la municipalité. Et ils ont confié la gestion. Oui, confié la gestion, mais incluant le camping aussi. OK. Il fallait prendre tout le site et incluant la piscine municipale. Oh, wow. Ah, mon Dieu, OK. OK, parce que pour qu'on comprenne bien, même au moment du théâtre des Cascades, il y avait le camping? Oui, le camping a toujours existé. OK. Le site appartenait dans le temps à la famille Smith, qui est une famille très, très connue dans la région aussi. OK, OK. Puis, si j'ai bien compris, on a une centaine d'emplacements pour les roulottes. Oui. Et environ une trentaine, 35, 37 places pour les tentes. Oui, incluant des tentes prospecteurs, des prêts à camper. OK. Donc, au total, en emplacement, vous avez tout près de 150 emplacements. Oui, pas loin. On est dans le 137, 138 environ. C'est bon. Et là, donc, les gens qui sont sur le camping ont un accès direct ici au village des Écluses. Oui. OK. C'est comme dans le fond
le centre communautaire là, du camping. On peut dire ça. Donc, toutes les ressources sont ici. Donc, oui, toutes les ressources sont ici. Okay. Et il y a la piscine municipale, elle est sur l'autre côté du camping, si je comprends bien. Oui, sur la portion l'autre côté du camping. OK. Et autre question, on a, j'imagine, beaucoup de résidents permanents ici, en camping? Ou... Oui, environ, je vous dirais, c'est 3/4. En 3/4, OK. Oh mon Dieu. 3/4, c'est des saisonniers. OK. Oui. Donc, les gens qui veulent venir ici doivent s'y prendre, doivent réserver. Oui, surtout en roulotte, on a environ 9 terrains des roulottes journalières. OK. Ça, c'est pas mal. Si vous pensez réserver pour le temps des vacances, je pense qu'il est trop tard. Mais il y a toujours de la place là, après. Là, au mois d'août, septembre, là, on ferme ici. Dans le fond, le camping ferme fin octobre. OK. Alors, oui, environ. Puis on parlait tantôt du prêt à camper. Donc, il y a déjà, donc pour celles et ceux qui n'auraient pas nécessairement tous les équipements, mais qui voudraient pouvoir expérimenter le camping, il y a possibilité de venir. C'est quoi? C'est des prêts à camper, en fait. De quel type? C'est des tentes prospecteurs ou Tipeee. Les prospecteurs ont un lit queen dedans. OK. Avec des oreillers, quand même, des draps, des choses de sleeping. Quand même qu'il y a s'il y a des prix, mais au moins, tu as le droit, tu as le lit qui est là, tout est prêt à recevoir. Tu n'as pas de tente à monter. Il y a un espace barbecue aussi pour aller préparer ses aliments, sinon il y a le restaurant qui est disponible. Ah, OK, oui, parce que parle-nous des partenaires que tu as ici. Les partenaires, en fait, depuis le début, la première saison, il y a Surf, EcoSurf qui est là. Lui, dans le fond, ça consiste à faire du surf électrique. Ça demande quand même une bonne supervision. C'est pas donné, mais ça vaut la peine d'essayer ça. C'est environ une centaine de dollars pour une heure. OK. Mais c'est des machines qui coûtent assez cher. C'est assez dispendieux. C'est quand même assez impressionnant à voir. Oui, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, ce serait une belle température pour en faire. Il ne faut pas qu'ils ventent, sinon c'est impossible. Ça peut être dangereux. Mais sinon, un eau calme, c'est parfait. Lui, dans le fond, c'est sa 3e saison qui est là. Et Pop Stanley aussi, lui, dans le fond, il crème glacée, il fait ses propres porte-clés de maison. Il y a de la slush, il y a toutes sortes de limonade aux perles. Un petit peu pour tous. Lui, dans le fond, c'est Christian Barrette, puis c'est un très bon collaborateur aussi. Il donne un coup de main sur plein de choses aussi. Sinon, on a Papa Péplage, qui est là pour la 2e saison. C'est dans le fond, quand même le Philippe, la poutine, c'est des trucs un peu plus traditionnels. Donc, je confirme, on a mangé ici lors de la soirée du spectacle du Jelly Bean, puis c'était vraiment, vraiment bon. Ah, vraiment. Puis avec le couple d'amis avec qui on était, on a pris toutes des choses différentes. Oui. Tout est excellent. Ben, il y a moyen, c'est sûr, de se faire un pic assiette. Oui, absolument. Puis au niveau... On est équipé, moi dans le fond, j'ai grandi dans ce milieu-là, j'ai une bonne couple d'années de gestion au niveau personnel de bar, du fonctionnement. Mais sinon, on a un bar intérieur, mais on a un bar de la plage qui va être bientôt aussi finalisé, rappé. OK. À l'image de la distillerie Trois-Lacs, qui est un de nos partenaires. Et aussi, on a la microbrasserie, le Castor, qui est à Rigaud. Okay. Qui est la bière officielle ici du village des Écluses. Oui. Ah, mais c'est bien. Sinon, pour le reste, j'ai pas d'entente nécessairement. On essaie d'encourager tous les artistes locaux, les artisans locaux. Les artisans. J'ai des cibles aussi de la ferme Queen, Mathieu Queen, j'ai un de ses cibles aussi. OK. Sinon, j'ai les vins aussi du Beau des Cèdres, qui est tout prêt. Oui, parce qu'on aura la chance de parler des vignobles. On va parler de différents d'entreprises locales. On a parlé aussi de vos pâtisseries. Oui, absolument. On a parlé de vos pâtisseries aussi qui viennent de la boulangerie à l'Essai. 2 grands moulins. 2 grands moulins. On a le café qui est carrément. Oui, la boulangerie Emma. Donc, il y a beaucoup de partenaires. Ça, c'est intéressant d'avoir des partenaires locaux quand c'est possible. Il y a des choses. Si vous faites bien des bananes, c'est sûr qu'il y en a des locales. Mais... Non, j'ai essayé d'en faire tout ça en arrière. Ça n'a pas marché. Mais c'est intéressant parce que plus on parlait ensemble, plus moi j'entendais des noms, puis je peux vraiment dire, ok, c'est de là, c'est de là, c'est de là, c'est de chez nous, vraiment. C'est intéressant.
Absolument. Et parle-nous des événements, parce que vous avez une fichue belle programmation. Quand on disait tantôt qu'il y a du vendredi, samedi et dimanche inclusivement, Oui. Et parce qu'au fil du temps, j'imagine, donc on disait, tu as commencé à mettre cette programmation-là en route il y a quoi, un 4-5 ans, ou tu as commencé à... Ah non, mais dans le fond, c'est la troisième saison. Ouais. Troisième saison. J'ai commencé OK. à faire la programmation à la fin de la première saison. Parce qu'au début, c'était plus hybride. Là. Il y avait des gens qui s'en occupaient, mais ils faisaient des essais-erreurs un peu. OK, je comprends. Il n'y avait pas une vibe d'installer ici encore. Il n'y avait pas une... C'était pas assez connu non plus. Fait que là, vers la fin de la saison, là, ça commençait à être plus connu. Et il y avait l'Octoberfest aussi, de septembre à octobre. Donc, j'ai décidé de booker des groupes que je connaissais de la région. Et ça a fonctionné super bien. Parce que, faut le dire, tu es musicien toi-même. Oui, c'est ça. Donc, toi, tu es batteur. Il Oui, voulait pas le dire, de là, drummer, chanteur. Oui, nomme-nous ton groupe. Drug Band Privé. Oui, parce que vous faites des apparitions ici aussi. Oui, il a fait quelques apparitions quand je suis disponible. Oui, parce que là, on fait les deux. évidemment, tu agis ton rôle de directeur, puis là, tu bats le rythme en même temps. Donc, Oui. tu es habitué de battre le rythme. Oui, c'est ça. Multitasking, on tape sur les différents rythmes en même temps. Écoute, donc, on a programmation musicale. Oui. Dans le fond, c'est les vendredis, samedis, toute la saison jusqu'à la fin. Okay. Les dimanches, c'est seulement, là, dans le fond, le temps des vacances, là, juillet, août, jusqu'à la fin du travail. OK. Pour la haute saison, en fait. Ça, je les laisse selon... ça se peut que je rajoute des jeudis, des dimanches, un peu plus tard dans la saison, mais ça dépend de la température. Oui, parce qu'on en parlait tantôt. Là, on se retrouve ici sur la magnifique terrasse. On disait quoi, capable d'accueillir environ 75 personnes, plus ou moins, sur la terrasse, grosso modo, ici? Ah, sur la terrasse, on peut... en dedans, en fait, dans la salle, on peut accueillir environ 75 à 100 personnes. Sur la terrasse, incluant ici, là, où il y a les tables à pique-nique, on peut aller facilement à tout près de 400. Oh mon Dieu, OK. Oh, oui. OK. Ici, l'enjeu qu'on a, c'est pas la capacité de recevoir des gens, c'est le stationnement. Oui, je comprends. Oui, c'est ça. Oui, parce que là... Quand même, c'est vrai qu'on en a toujours besoin de plus, mais c'est quand même assez pas pire. Il n'est pas pire, mais c'est parce qu'on dirait que de nos jours, les gens, j'essaie de prôner un peu le partage de voitures. Là, oui, le covoiturage. Le covoiturage, parce qu'on dirait que les gens arrivent ici, une auto, une personne. Oui, à ce moment-là, ils se absolument. rejoignent en gang. Fait que je regarde pour les prochaines années. Avoir peut-être une navette. Oui, c'est ça, implanter une navette là, avec un stationnement. Ben, c'est principalement, je crois, les soirs des événements. Oui, le jour, dans le fond, aujourd'hui, avec la belle température, on risque d'avoir beaucoup de monde. OK. Même le jour, dans les vacances, le dimanche. J'imagine que le plan d'eau est quand même bien utilisé. Là. Les gens viennent faire du paddleboard, du Oui, kayak. Là, on a vu l'eau est magnifique, là, mais c'est sûr que ça va être une journée. Oui, c'est ça. Oui, parce que là, Ça va être plutôt kayak, là. on a parlé des différents partenaires, mais il y a service de location d'embarcation nautique ici. Oui. Parle-nous-en. Dans le fond, on l'a depuis la première année, mais on l'avait donné au début, c'était une gestion externe qui s'en occupait. Là, on a acheté la flotte de kayak, puis on s'en occupe depuis l'année passée. Il y a une commandite aussi avec Pélican, qui est une usine à Bonneyfield qui nous aide un peu avec des paddleboards et ils nous ont commandité des kayaks doubles pour la saison. Et sinon, j'ai une bonne équipe en place pour faire la location tous les jours, du lundi au dimanche en fait. OK. C'est vraiment tous les jours. Oui, c'est tous les jours. Je suis ma petite curieuse. Au niveau d'employés, vous avez combien d'employés à peu près sur le site? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, les locations, les cuisines et tout ça. Je sais que les cuisines, c'est externe, mais quand même... Je n'ai pas le nombre exact là, mais c'est entre 35 et 40. Quand même, hein? Oui. Parce qu'on le voit là, quand on vient, là, les plus jeunes qui ramassent, qui nettoient, on Oui. la location Oui. kayak. C'est impressionnant de voir vendredi parce que il devait avoir fait... Écoute, avez-vous évalué vendredi combien de spectateurs on était? Mais on était nombreux, là. Vendredi, dans le fond, il devait y avoir au moins 350 personnes. Bon, Absolument.
Absolument. Donc, ce qui était particulier, c'est de voir le dynamisme de ton équipe d'employés. C'était incroyable, c'était impeccable. Les gens terminaient une bière, avaient des verres vides, on ramassait immédiatement. C'était d'une... Ben, dans le fond, c'est tout, il faut coordonner par département. Puis à ce moment-là, Oui. Quand tout le monde sait ce qu'il y a à faire, Oui. Aussi, on aide toujours, même moi, j'en ramasse des poubelles, j'aide aussi tout le monde à leur tâche ici. C'est pour ça que des fois, les autres, j'ai des employés aussi versatiles qui sont appelés autant à aller au kayak qu'aller au café, qui peuvent faire plein de choses. Comme ça, on peut surveiller sur une scène. Puis, s'il manque quelqu'un, les autres qui sont pas venus pour faire d'autres tâches. Absolument. On a une belle organisation, belle organisation. Est-ce que, une chose, on parlait des embarcations tantôt, donc si on vient de l'extérieur, on peut faire la mise à l'eau? Comment ça fonctionne? Des gens qui voudraient venir avec leur bateau? C'est 5 $ la mise pour les embarcations. Les embarcations, mettons, on parle de kayak ou de paddleboard. Oui, c'est 5 $ la mise à l'eau. 5 $ la mise à l'eau. Oui. Il ne manque pas de mise à l'eau de véhicules motorisés? Non, c'est juste ça. Non, c'est ça. Paddleboard, kayak, Il y a une canot, descente de chaloupe. bateau au bout à Pointe-des-Cascades municipal. Et à ce moment-là, j'ai des quais un petit peu plus loin et les gens peuvent accoster du parking en bas du parking. Okay. Mais pas dans le fer à cheval ici, parce que c'est juste des activités de kayak. Ah, OK. On essaye de la sécurité. OK. Dans le fond, le Zodiac, de la sécurité des incendies, eux, évidemment, c'est pour qui assure la sécurité. C'est sûr que des fois, je vais autoriser quand les heures d'ouverture, s'ils viennent de tôt le matin, s'il y a quoi que ce soit, quelqu'un qui... Donc, j'ai eu des tournois de pêche qui sont partis à 6 heures le matin, sont revenus en fin de journée, et puis, dans le fond, on était des activités de kayak pour qu'ils puissent sortir leur embarcation de leur bateau. Mais c'est des cas exceptionnels. Oui, je comprends. Pour limiter les accidents, on ne veut pas de bateaux. À proximité des baigneurs. C'est ça. Je comprends. Parce que là, contrairement, on parlait du canal, où on peut pratiquer le kayak, le paddleboard, on y était encore hier. Ici, ben, on a la cohabitation des plaisanciers bateaux à moteur avec des gens qui vont pratiquer avec des plus petites embarcations. Donc, c'est toujours l'aspect sécurité qu'on doit considérer ici, j'imagine, sur le lac Saint-Louis. Oui, c'est la sécurité avant tout. Oui. Oui. Je vous dirais sur le site aussi au complet. Oui. C'est ça. Autant pour les campeurs, la quiétude le soir, c'est ça, on renforce toujours. Moi, dans le fond, je me suis mis comme mandat que tout soit sécuritaire et bien en place. Ah, mais c'est bien. Et lors de nos dernières visites, la semaine dernière, on voyait qu'il y avait des groupes. Je crois que les entreprises où on peut organiser des événements de groupe ici, si je ne m'abuse. Oui, dans le fond, je suis ouvert, on fait de la location pour des espaces pour les corporatifs, en fait. Les entreprises qui veulent... je ne fais pas de réservation nécessairement pour des fêtes ou quoi que ce soit. Des fêtes familiales, on laisse les gens venir s'installer. Mais pour les fêtes corporatives, j'ai des gens qui viennent de partout. À Montréal, un peu de Laval, un peu de la Rive-Sud. J'ai même des gens qui sont des compagnies internationales qui sont venus là, pour... Vous êtes rendu international. Mais oui. Et j'ajoute quelque chose parce que depuis tantôt ça me tracasse, mais pas que ça me tracasse, mais ça me rentre dans la tête parce que tantôt tu as mentionné que c'est la 3e saison. Et moi, de l'extérieur, je l'ai vu grandir et je peux vous confirmer qu'au début, le monde disait curieux, mais ça n'a pas été long que l'étincelle a pogné, là, puis les gens ont commencé à venir, puis ça bouge, là. Oui, c'est ça. Mais la clé ici, c'est le beau temps. Ah, ouais. Je vous invite pareil à venir faire un tour quand il fait moins beau. On a une grande salle pour accueillir les événements, on a une grande terrasse ouverte. Mais je comprends que moi le premier, c'est pas un endroit qui tu veux te déplacer quand il pleut toute la journée. Non, je comprends. Avec les on est au Québec. C'est ça. Je comprends. Mais Mike, c'est un bonheur d'être ici. Ben, merci beaucoup. Écoute, je sais que vous amorcez un bon stretch. On est le premier week-end des vacances de la construction.
Donc là, il va y avoir affluence, il va y avoir des gens qui vont, tu vas avoir des sourires à profusion, j'imagine, Oui. des gens qui vont s'amuser. Par curiosité, as-tu beaucoup de gens de l'extérieur actuellement cette semaine? Est-ce que les gens le disent qu'ils viennent de d'autres régions ou J'ai pas de statistiques là-dessus, mais si je me fie, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent le jour. Ah Et, oui? Oui. Puis, pour le camping aussi, pour les prêts à camper. OK. C'est très rare, c'est du monde local qui vient camper, là, à moins qu'ils viennent en groupe là, pour fêter. Là. OK. Mais sinon, si je me fie, là, les fins de semaine, le camping, ça vient de l'extérieur. Et la plage aussi, beaucoup des gens des autres villes alentours, un peu de Montréal. J'ai environ, si on parle de cinquantaine de kilomètres à la ronde. Ah oui, mais c'est, faut le dire, on est à 45 minutes de Montréal, donc c'est facilement Oui, oui, accessible. C'est malgré le fait que des fois on a certains travaux sur certains Oui, coins. des fois c'est. Faut juste planifier nos On est déplacements. à 20 ici, au moins. Au moins, Oui. pas 40. Ben, on est accessible par la France. Oui, par la France, c'est facilement C'est accessible. ça. Oui. C'est rare qu'il y ait du trafic par ce côté-là, mais ça dépend de où on part. En effet. Ah, mais c'est bien. Ben écoute, Mike, c'est un peu bonheur. Au fil, Ben, merci. des journées justement d'animation, on aura la chance de se croiser. Oui, oui, oui. Tu pourras nous parler de tes primeurs. Je ne sais pas, il y a des primeurs ou des petits secrets ou des petits événements spéciaux qui s'en viennent. On aura la chance de le Oui. partager. Puis, on aura la chance de parler de la programmation des spectacles également au fur et à mesure Oui. qui se présenteront. Donc, c'est un plaisir, mon cher ami. Ben, merci De t'avoir beaucoup de reçu. votre invitation. Ben oui. Merci Je vais vous de nous aider. recevoir ici. Je vais vous aider pour le reste des émissions. Ah c'est gentil, Mike. Ben, Merci ben, beaucoup. Salut toute ton équipe également. Puis juste, on va le noter aussi parce que tu as ton adjointe Mélanie qui fait un travail extraordinaire aussi. Oui, il y a de la qu'on s'occupe du volet camping, un peu de l'administration aussi. OK. Donc, on invite les gens à visiter votre site web, levillagedesécluses.ca. Oui, le village des écluses.ca, toutes les informations sont dessus. Heure d'ouverture, on essaie de limiter les téléphones à ce niveau-là parce que toutes les mises à jour sur Google, toutes les mises à jour sur le site. Vous avez une page si vous voulez voir, Facebook on a une aussi, page qui est Facebook. active. C'est ça. Fait que donc, allez voir ça avant d'appeler. Toutes les informations sont nommées, sont énumérées, sont Oui. listées. Oui, c'est ça, par département, la nourriture pour dormir, pour réserver en ligne, pour le camping, tout est détaillé. Ah, mais c'est bien, Mike. Au plaisir de te retrouver, mon ami. Ben, À merci. bientôt. À bientôt. Merci. Bye bye. Et quelle belle rencontre, Michel. Absolument. Ben oui. Absolument. Et là, je fais une petite parenthèse. Tantôt, quand je suis partie chercher un pompier, je suis revenue avec Mike. C'était pas la même personne. Il n'est pas pompier, à ma connaissance. Je pense pas. Mais sachez qu'il n'était pas disponible parce qu'il était en train de faire des pratiques de sauvetage. Il partait sauver personne. OK, ils allaient mettre en pratique leur connaissance. Il voulait être prêt pour les 2 semaines. Non, mais au moins, on a compris et on a su la raison pour laquelle. Ben, En effet. Vous effectivement. étiez très sympathique. Oui. S'ils avaient pu, ils seraient là. Absolument. Mais c'est-tu quoi? On parle depuis tantôt de tout ce qu'on peut trouver dans la région. Mais pour les gens qui arrivent ici dans la région, on a quand même des médias locaux qui, on les notait d'ailleurs, tu les as notés. On a des stations de radio FM, entre autres à Vaudreuil. Je vais te laisser les nommer. Donc, les gens qui sont ici peuvent à ce moment-là connecter avec les ressources médiatiques locales pour connaître tous les attraits, tous les événements. Absolument. Je les ai notés parce que je suis pas bonne avec les chiffres. Je me rappelle jamais des chiffres. Donc, on a la station de Vaudreuil, qui est CKVD FM, donc le 100.1, pardon, FM. On a le Max 103 qui est à Valleyfield, donc les informations sont peut-être plus Valleyfield, Beauharnois, plus un petit peu Rive-Sud. Et eux se trouvent au 103.1. Et finalement, en anglais, pour ceux qui sont anglophones ou veulent aller voir un autre côté de la médaille, on a le Light 106.7 qui est à Hudson. Donc, ils vont avoir une chaîne un peu plus... ça m'échappe. Communautaire. Communautaire, oui, mais c'est pas ce qu'on recherche, mais c'est pas grave. Du easy listening. OK, le style musical. Ouais. OK, je comprends. Donc, c'est certain que lorsque les gens se connectent avec les radios locales, à ce moment-là, peuvent entendre
les différents attraits de la région. Absolument. Il y en a vraiment beaucoup. Là, on a parlé plus de notre côté ici, les Cèdres, Pointe des Cascades, mais si on va un peu plus dans la région de Bourgogne-Soulanges, un peu plus haut, il y a des choses magnifiques aussi. On a visité beaucoup Hudson dernièrement, on a visité le festival Lélumes. C'était magnifique. D'ailleurs, tu y as tenu un kiosque. En effet, tu as un beau kiosque. Ben oui. Ben beau, selon moi. Et c'était un festival qui était novateur en quelque sorte parce que c'était axé sur le bien-être, sur tout l'aspect yoga. Il y a eu de la danse, il y avait... La danse extatique, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans la région, mais qui est assez particulier. C'est vraiment bien. Beaucoup de sessions de yoga, de sessions de respiration, de méditation. Ça se voulait vraiment un événement avec plusieurs différents ateliers disponibles pour aller vivre des expériences de mieux-être. Il y avait aussi des kiosques variés sur toutes sortes de différents services et produits. Toi, tu y as tenu un kiosque justement pour parler de côté intervention, accompagnement, parce que tu es évidemment une artiste multidisciplinaire, mais tu es également une accompagnatrice, une intervenante auprès des enfants qui ont des problèmes d'anxiété. Puis c'est ce que je trouvais, c'est le lien que je trouvais avec ce festival-là, c'est que le bien-être, des fois, on a des défis à surmonter, puis les adultes, les enfants aussi en ont. Donc, de gérer un petit peu, trouver des techniques, des moyens pour gérer l'anxiété, le stress, les changements, les choses un peu plus difficiles de la vie. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que les moyens que j'utilise beaucoup dans mes interventions touchent ce dont on parlait au festival, le breathwork, du yoga, le bien-être, prendre soin de soi, la méditation, apaiser son système nerveux. Donc, c'est toutes les choses aussi qui font partie de ce que je fais avec les jeunes. Donc, ça avait comme un double sens d'être là, parce que, le bien-être, tout court, c'est prendre soin de sa santé physique, mais sa santé mentale aussi. Donc, s'utiliser de ce côté-là, mais aussi le côté plus, justement, le yoga, apaisement, méditation, qui était directement lié avec le festival. Oui, belle expérience. Moi, j'ai été faire acte de présence le samedi avant-midi avec toi et par la suite, j'ai passé toute la journée du dimanche. On a rencontré de magnifiques personnes inspirantes. Absolument, oui. Absolument. Puis là, si on parle de Hudson, si on continue un petit peu plus loin vers les lignes de l'Ontario, il y a Rigaud aussi, qui est un endroit exceptionnel où on peut aller marcher en montagne. L'hiver, on peut aller faire du ski, évidemment. Il y a l'Auberge des Garants, qui est connu quand même, très connu ici au Québec. Une excellente réputation. Oui, où il y a plusieurs événements où on peut tenir nos propres événements. On peut tout simplement aller marcher en nature, prendre un verre. Il y a plein de petits événements aussi dans le village ou la ville. Le Festival des couleurs, qui est connu partout, là, à Rigaud, qui est dans l'automne. Donc, dans ces points-là aussi, c'est vraiment exceptionnel. Si on descend un petit peu plus vers le bas, ensuite on va à Saint-Zotique, il y a la plage de Saint-Zotique, il y a la belle plage de Samblon qui est à Saint-Volcan. Donc, tu sais, il y a vraiment une variété de choses à visiter et à connaître dans la région. On a plusieurs vignobles, on a des endroits où il y a des pommes. Oui, des vergers. Des vergers, oui. Des vergers, beaucoup de champs aussi, des endroits où on peut aller cueillir des fleurs, des endroits où on peut aller voir des sculptures en fleurs, en plantes. Donc, c'est vraiment intéressant. Je nomme un peu rapidement, mais c'est parce qu'on va quand même donner de la place à tout ça dans les prochains épisodes. On ne peut pas tout vous donner juste on élabore. On élaborera. Oui. Et également, ce qu'on avait noté, Michel, parce qu'évidemment, pour une famille qui vient dans la région, on essaie tout le temps de trouver, en quelque sorte, justement, Mike le disait, il le soulignait tantôt, on espère qu'il fasse beau, mais des fois, sur une semaine de présence dans la région, ce qui peut être intéressant de noter, c'est qu'on a quand même à proximité un cinéma cinéplex. Donc, il y a quand même, on a pris la peine hier de noter un certain nombre de films qui sont à l'affiche actuellement. Si je regarde la météo, on regardait dans un aperçu vers la fin de la semaine qui vient. On a peut-être des doutes sur la température jeudi, vendredi, mais ça peut être intéressant pour les familles qui se disent, ça peut être une alternative. On a quand même à proximité à Vaudreuil les grandes bannières, les grands centres commerciaux, etc. Mais des fois, on cherche en quelque sorte, des activités pour distraire nos enfants et le cinéma peut être également une belle alternative pour
faire en sorte que ça apaise un peu la morosité si jamais on se rend compte qu'il pleut et que les enfants s'endurent plus. plus. On est quand même tributaire de la météo, une certaine. C'est sûr que si c'est juste des petites gouttes ou c'est des nuages, on peut quand même aller faire des activités extérieures. Mais quand on a une bonne flotte, une bonne pluie, c'est plus agréable de faire une activité qui est un peu moins mouillée. Est-ce qu'on nomme quelques... On peut nommer quelques primeurs si tu veux, et à ce moment-là, les gens pourront prévoir. Bien sûr. Alors, au Cinéplex d'Orient, on a quand même plusieurs films. On a noté 9 films qui jouent présentement, probablement que avec les 20 films ou à peu près là, dans les semaines de la construction. Des films comme, par exemple, Détestable Moi, Sans Dessus-Dessous 2, mais Détestable Moi 4, hein, parce qu'on est déjà rendu au numéro 4. Oui. On a Sans Dessus-Dessous numéro 2. On l'a vu. Qu'on l'a vu et que j'ai très... On l'a vu avec ma fille, Clémence, qu'on a adoré. Absolument. On a Deadpool et Wolverine, pour ceux qui aiment plus les super-héros et ce type de film-là, ça risque d'être bien intéressant. Le film Tornade, je ne peux pas dire un classique, mais le thème est classique. Je pense que des films de catastrophes naturelles, il y en a toujours. Absolument. On a Emmène-moi sur la Lune, Un point tranquille, jour 1, Alien, Romulus, et Nos belles-sœurs, qui est une production plus québécoise. Oui. Donc, dans ces films-là, je pense qu'on rejoint à peu près tous les familles, que les ados, oui. que les gens qui sont plus adultes, si on veut, du plus sérieux de l'aventure, et du québécois. Absolument. Absolument. Pour la programmation pour les heures et tout ça, vous pouvez aller directement en ligne sur le site de Cinéplex de Dorion. Vous allez voir les heures et les journées. Ça commence à être long à tout nommer. Oui, ça commence à l'être. Absolument, absolument. Eh bien, Michel, je pense que ça conclut bien notre premier épisode puisqu'on n'a pas se lever, le balado. On a amorcé ça. Je pense qu'on va se roder, avouons-le. On va se roder d'émission en émission. C'est sûr. On a eu beaucoup de plaisir. Je pense qu'on a une magnifique journée qui se présente à nous. On va, surtout en sachant que All for Blues vont être ici cet après-midi. Je pense que là, on a eu un bon hook, je crois. Absolument. Puis moi, je l'ai dit tout de suite, avant de partir, je vais marcher les pieds nus dans le sable. Pas du earthing. Ben oui. Earthing. On pourrait parler de earthing. Oh, absolument. Oui, parce que lorsqu'on parlait de bien-être tantôt, on a plusieurs collaborateurs, collaboratrices dans la région ici qui sont inspirants à tous les niveaux. On a des gens qui en cheminement personnel, en développement personnel, des gens qui ont une belle profondeur, des gens qui ont fait des démarches, qui font de l'accompagnement également. Et je pense que ces gens-là pourront apporter un éclairage, pourront apporter une touche inspirante. Et je pense que ça saura toucher les gens, je crois. Oui. Donc, des gens qu'on aura le bonheur de vous faire découvrir dans les prochaines semaines. Donc, on a déjà très hâte à la fin de semaine prochaine. Oui. Donc, nous, on revient vendredi dès 8h30. Et tout le week-end, donc vendredi, samedi et dimanche. Et pour aujourd'hui, bien évidemment, on vous souhaite une magnifique journée sous le signe du soleil. Si vous êtes dans le coin, venez voir le blues cet après-midi. Oui. Donc sur ce, on vous souhaite un magnifique dimanche. Merci d'avoir été parmi nous et on se retrouve bientôt. Merci.